Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous sur le Grand Forum. Cette émission va durer une cinquantaine de minutes et avec d'un invités, nous ferons avec plaisir le tour de l'actualité béninoise. Ses contours n'auront aucun secret pour nous. Je vous parlais d'invités bien évidemment sur ce plateau. Je suis entourée d'un parterre pas des moindres. Je vais commencer tout de suite par ma gauche avec Habib Dakbogon. Habib Dakbogon qu'on ne présente plus mais que je vais m'amuser à présenter. Il est éditeur, écrivain, et pas seulement ça à son arc, puisque monsieur est manager RH, ressources humaines, entendez. À ses côtés se tient bien évidemment Tiburce Adagbe. Tiburce Adagbe qui est un ancien journaliste, il n'aime pas une griffe qu'on l'appelle journaliste, mais il est évidemment bien, c'est bien cette tenue, sa tenue préférée. Alors, on l'a découvert dernièrement avec Mémoire du Chaudron. Il est devenu écrivain, essayiste. Il est également patron du Déchaîné du Jeudi. En face de lui, c'est un sorcier, c'est un enfant terrible de la toile. Lui, quand on parle de lui, ça trempe dans les chaumières. Il s'appelle Aboubacar Takou. Il est patron du Béninois Libéré. Il sera avec nous sur ce plateau. Chers invités, bonsoir. Bonjour, salut. Vous allez bien? Bonsoir. Il se dit que ce plateau sera complètement décomplexé et qu'on abordera sans tabou tous les sujets de l'actualité béninoise. Eh bien, les thèmes, on en aura 4 ce soir. On parlera du 1er août, on parlera des pas de danse de la main de fer. Vous allez découvrir écrit, ce sera tout à l'heure. Nous parlerons également du décès qui a frappé le Bénin, la maman nationale qui nous a quittés. Et nous aborderons à un moment donné de cette émission une affaire qui a fait mal dans les maisons, dans les chaumières, surtout sur les plaques d'immatriculation. Dans les Audi, on a parlé de voitures mal achetées, mal dédouanées. En tout cas, on reviendra sur cette affaire qu'on appelle aujourd'hui Anatri. Voilà pour le sommaire. Nous abordons tout de suite le premier sujet. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes donc revenus dans ces studios pour parler du 1er août, fête nationale du Bénin. Avec les Béninois, on s'attendait cette année à un défilé comme on n'en avait plus vraiment vu sur nos télés nationales. Mais le chef de l'État en a décidé encore autrement. Comme l'année dernière, il n'y a eu que justement une prise d'armes à la marina et un dépôt de gerbes. Le chef de l'État a voulu que les choses se fassent en sobriété, en toute élégance également. Nous avons remarqué en tout cas que les Béninois sont restés sur leur faim. Qu'est-ce qu'on pense ici, nos invités? Nous allons commencer avec monsieur Adagbe. Oui. Pourquoi tu commences par moi? Alors, de toutes les façons, en période de Covid, ça paraît d'un grand naturel que on ne veuille pas provoquer des attroupements, des regroupements de personnes et tout. Et donc, pour moi, j'ai été peut-être surpris, mais à moitié. Voilà. Alors, l'autre moitié de la surprise, donc, c'est que, quand même, je me dis que les pays qui sont le plus frappés par le Covid ont quand même fait le défilé. Le 14 juillet, il y a eu le défilé sur les Champs-Élysées. On a suivi et tout. Mais ceux qui dirigent ont des raisons que nous ignorons peut-être, certainement. Et puis, bon, de toute façon, on a été quand même consolés, hein, le jour de l'an, enfin le jour du 1er août, le jour de la fête nationale, par cette image que nous a envoyée depuis la station spatiale internationale. Absolument. ISS, où on voyait Cotonou vraiment pour la première fois depuis les... J'ai jamais vu la maison de Kakwa Gordien. C'est vrai? Oui, c'est très visible. Et ensuite, il y a eu ces pas de danse. Mais les pas de danse, on va y revenir tout à l'heure. Voilà, on va d'abord parler du défilé, de l'absence de défilé. Voilà, on nous a annoncé qu'il y aurait une grande marina, qu'on aurait des défilés, en tout cas un défilé militaire de grande facture sur le boulevard de la Marina. Malheureusement, on a remarqué que les travaux n'ont pas été livrés puisque justement on a été réduit donc à une organisation festive en griffe ramenée dans de petites proportions. Aboubacar Takou. Moi, je dirais que pour qui connaît Patrice Talon,
C'est un monsieur assez méthodique. Pour lui, il estime que d'abord, on n'a pas sa bonne indépendance au Bénin. C'est maintenant que nous sommes en train de poser les pas pour une bonne indépendance. Ceci dit, il faut en faire d'abord la fondation. Et pour cette fondation, il faut jouer, il faut affecter. Il faut s'atteler d'abord à cet essentiel qui est d'avoir une fondation solide. Je crois que c'est à ça qu'il s'attelle, et pour qu'il le connaisse assez rigoureux, assez judicieux, je crois que pour les fêtes grandioses, c'est pas pour demain. Peut-être dans... Donc vous partagez l'avis de ceux qui pensent que c'est parce qu'aujourd'hui nous n'avions pas des infrastructures adéquates qui permettent justement d'organiser en grande pompe, en grande faste cette célébration-là, que c'est remis. Depuis 5 ans, le Bénin est en chantier et nous avons de quoi nous en réjouir. Seulement, pour une fête à la hauteur des ambitions de Patrice Talon, il faut attendre encore 2 ans. Il faut attendre 2 ans. Vous avez même le timing. Oui, parce que je le suis. Vous êtes dans les secrets des dieux, dites-nous tout. Si je comprends bien, le corona n'y est pour rien, c'est ça? Le corona n'y est pour rien. De mon point de vue, le corona n'y est pour rien. On peut prétester de ce que le corona frappe. Il faut éviter le regroupement. Mais je crois que dans ce cas de figure, ce n'est pas le corona. Aboubakar Takou nous dit que ce n'est pas une question de corona, ce n'est pas une question de Covid-19, c'est plutôt un timing bien orchestré qui donne envie en tout cas au chef de l'État de nous offrir une fête nationale dans des proportions vraiment plus spectaculaires. Aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas encore toutes ces conditions-là. Alors, est-ce que vous êtes du même avis, Habib Dakogo? Oui, un peu du même avis, mais légèrement différent. Moi, j'ai toujours rêvé qu'on ne fasse plus la fête du 1er août, parce que pour moi, ça ne sert à rien du tout. On fait des défilés à des bouches d'argent, d'énergie et tout ça. Le symbole de l'État même n'est pas respecté, parce qu'en fait, vous voyez, personne ne comprend le truc dans les villages et qu'on sort d'abord, les gens ne regardent peut-être pas. Donc je me dis, c'est quand même une occasion pour marquer le coup, pour nous dire, comme le disaient mes prédécesseurs, on n'est pas indépendant, arrêtons de nous leurrer, quoi, en fait. Bon, maintenant, pour la danse, oui. On va y revenir pour la danse. On va revenir à ça. À mon avis, c'est que de toute façon, il faut une fête nationale. Alors, je me raconte une petite anecdote d'une sœur qui disait que le jour de la fête du 1er août, elle était devant s'atteler. Et comme elle est de binationale, elle a fait voir à sa fille le 14 juillet. Donc, le 1er août, elle avait installé la petite. Elle voulait qu'elle voie justement le défilé national béninois. Et elle était restée sur sa faim parce qu'elle voulait partager avec elle ce sentiment de fierté nationale. Alors, est-ce que ça va juste se réduire à une question d'indépendance? Est-ce que quand on parle de patriotisme, est-ce qu'il ne faut pas réveiller la fibre nationale justement en voyant défiler nos corps armés, nos corps de sécurité? Je dirais à la suite d'Aboubacar que on va faire on a tout le temps. C'est-à-dire on peut choisir une date. Donc ça va venir. Oui, ça va venir. Voilà, on prépare cette fierté sera réelle. Il faut qu'on arrête de faire de la comédie, qu'on se mente en réalité. Très bien. Je crois qu'il ne faut pas être non plus extrémiste sur la question, parce qu'il s'est passé quand même quelque chose le 1er août 1960. Si on refuse d'appeler ça de l'indépendance, au moins appelons-le quelque chose. C'était nominal. Oui. Soit c'est la fête de l'indépendance, soit c'est la fête de la dépendance, mais il faut fêter. Il s'est passé un truc. Alors, donc, moi, je crois que pendant la période révolutionnaire, par exemple, on n'a pas fêté le 1er août. Hein, pendant 17 ans et tout, on ne s'est pas développé pour ça. Donc, le fait de fêter le 1er août n'est pas une source de recul. Mais l'intérêt, c'est quand même de marquer des dates. Si nous décidons ensemble, parce que ce n'est pas une position dogmatique dessus, si nous décidons ensemble de ne plus faire du 1er août une vraie fête, il n'en demeurera pas quand même. Il devrait que le 1er août, il s'est passé quelque chose qu'il faut enseigner aux enfants. Qu'il faut enseigner pour que l'histoire ne se perde pas. Voilà, très officiellement, le 1er août 1960, l'État, la République du Bénin est née. Et nous avons quitté le Dahomey pour le Bénin. Et nous avons accédé à la souveraineté internationale. Expliquer ce que c'est. Aux enfants. Nous savons que dans la pratique, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais ce n'est pas pour autant. C'est pas pour autant. Voilà, donc. Toujours sur ce sujet, on a quand même vu circuler sur la toile des vidéos qui nous montraient l'intérieur du palais de la Marina. On a également dévoilé les jardins de Mathieu. Alors, ça vous parle? Oui, c'est toujours du Patrice Talon. Le beau, l'élégance, l'ambition,
Donc, ça ne pouvait étonner personne, du moins quelqu'un qui s'amuse à étudier le personnage ou l'homme. Les Béninois de la rue ont trouvé que ces images-là ne répondaient pas aux réalités ambiantes et qu'elles étaient en déphasage avec le quotidien des Béninois. Et qu'en réalité, un jardin, des rénovations dans un palais n'avaient rien à apporter au 1er août. Vous avez, le président Talon a mis là-bas un peu en hauteur en disant qu'il va révéler le Bénin. Pour révéler le Bénin, il faut révéler le Bénin dans tous ses secteurs. Donc il faut donner le signal fort, montrer que nous sommes devenus sérieux, montrer que nous avons pris conscience de ce que des années durant, des décennies durant, nous sommes amusés. Et pour ça, l'un des signaux forts, c'est de mettre les choses au goût de l'heure. Et le palais a requis aujourd'hui un visage qui puisse permettre à un chef d'État étranger comme le président américain, s'il veut dorénavant faire un tour en Afrique de l'Ouest, peut-être que le Bénin sera choisi parce que nous avons aujourd'hui des infrastructures pour accueillir une personne de cette classe-là. Il le fallait. Il le fallait. Les jardins de Mathieu, vous en pensez quoi, Habib Dako? Déjà par rapport à l'appellation. Je me fais l'avocat du diable quand les gens disent que Mathieu, c'est Saint-Mathieu, c'est le patron de la douane, c'est qui, c'est Mathieu? Le jardin de Mathieu, c'est Mathieu Kérékou, c'est le jardin qui immortalise la mémoire du père de la démocratie béninoise. Bon, c'est vrai qu'en panafricaniste, on est un peu gêné, on veut retourner à nos prénoms et tout, mais n'empêche que Mathieu, c'est son prénom. Alors, si on veut, on dira jardin de Kérékou, peut-être ça viendra. Je pense que ça sonne mieux de dire jardin de Kérékou. Voilà, c'est vrai que Mathieu, ça fait importer, mais c'est déjà ça, un début, qu'on rappelle la mémoire de Mathieu Kérékou. Les jardins de Mathieu, le palais rénové et des infrastructures à l'aéroport qui donnent envie, en tout cas, d'atterrir au Bénin de plus en plus, comme le disait tout à l'heure Taïkou. Est-ce que les standards de notre aéroport répondent aux standards internationaux? Avant de parler de l'aéroport, moi, j'aimerais quand même dire que c'est un faux procès qui est fait à la rénovation et à l'embellissement du palais de la Marina, parce qu'en fait, un palais n'a pas vocation à être au même standing vraiment que les maisons qu'il y a dans le pays, même de façon historique. Le palais, en fait, doit incarner une aspiration. C'est-à-dire, c'est comme quand vous êtes, si on vous dit par exemple que vous travaillez au palais, nous savons ce que ça signifie dans notre société et tout. Donc, si le lieu le plus élevé en dignité dans le pays ne peut pas faire rêver, alors c'est comme on ne réussira pas à mobiliser l'énergie chez les gens. Moi, je trouve que c'est très bien. Et qu'on peut d'ailleurs. On a choisi cette date-là justement pour dévoiler tout ça. Non, le reste, c'est des éléments de com. Vous savez, c'est des éléments de communication. Parce qu'on peut toujours trouver à redire par rapport à ça. Pour dire qu'au moment où on est en train de célébrer de l'austérité, au moment où on est en train de plutôt, enfin, je sais pas, c'est vrai qu'on a parlé de Covid et tout, on pourrait peut-être différer. Mais ça, c'est des options. Mais sur le fait que le palais soit rénové, moi, je soutiens et je me dis, s'il y a mieux à faire, il faut le faire. Parce qu'il faut pouvoir créer des objets de rêve. Il faut pouvoir créer des points comment on appelle, des points de concentration, de l'énergie, la capacité de rêver de tout le monde. Et c'est ça qui fait que, après, si vous demandez à un enfant, par exemple, qui est au primaire, tu veux faire quoi demain? S'il te dit, je vais être président de la République, c'est peut-être aussi parce que quand vous lui montrez l'image de la présidente de la République et tout, ça fait rêver. Ça réveille en et lui puis, cette par envie-là. rapport aux problèmes qu'il y a à gérer dans un pays, ce n'est pas l'argent qu'on utilise pour cette rénovation qui va régler le problème d'un pays. Donc, je me dis, c'est de bonne guerre parfois et tout, mais il faut prendre les critiques parfois pour ce qu'elles sont et pas plus. C'est-à-dire un exutoire. Sinon, un palais de la présidence. Moi, j'ai été fier, peut-être parce que je connaissais un peu le lieu. Mais je me dis, et d'ailleurs, vous voyez, quand moi j'étais journaliste, au début des années 2000, au moment où le président Kérékou était, je crois, je suis allé au palais peut-être une seule fois, quand il y avait le dossier Amani.
Et là où il y avait il y a le bâtiment, le nouveau bâtiment aujourd'hui, je me rappelle à l'époque, ça ne ressemblait à rien du tout. C'était des dépôts. militaire. Il y avait des mauvaises herbes, c'était pas la même chose. Alors, au moment où nous sommes arrivés là, ils avaient déjà fini le bâtiment, le gros œuvre. Mais il y avait énormément de choses à refaire, des toiturières et tout. Nous, on a utilisé ça, mais c'était vraiment pénible. Le bâtiment était pénible à utiliser. Il y avait déjà des esquisses d'espace vert et tout. Mais aujourd'hui, ça a été continué. Je ne sais pas trop tout ce qui a été fait comme travaux, mais moi, en tant qu'ancien usager de la maison, je suis vraiment fier. Voilà. Vous l'avez compris sur ce premier plateau qu'on va essayer de clore en griffe. On va revenir donc sur ce défilé qui a manqué, mais pour les uns et pour les autres, vous l'avez entendu, ça n'a pas fait défaut parce que l'essentiel était là et l'espoir est permis pour rêver d'un 1er août dans des proportions encore plus spectaculaires à venir. Nous avons parlé de tout ce qu'il y a eu comme rénovation au palais, nous avons parlé également des jardins de Mathieu, de l'appellation qui, en griffe, pourrait être revue normalement pour le bien du général, on va dire ça comme ça. Et puis, on va en tout cas, selon les confidences selon les confidences de Aboubacar Takou, on va espérer que d'ici 2 ans, on est vraiment sur le boulevard de la Marina, eh bien, un défilé militaire qui redonne les couleurs de la fierté nationale au Bénin. Nous revenons donc en studio pour revenir sur un mot de Tibour Sadagbe tout à l'heure. Il parlait d'austérité. Il a dit par ces temps d'austérité justement, est-ce que ce n'est pas gênant de voir des personnes mettre un peu à la vue de tout le monde alors que dans le même temps il faut tenir un langage où il faut serrer la ceinture et dans la foulée on voit des vidéos en temps réel qui apparaissent le soir même du 1er août sur la toile et qui démontrent le président de la République et la première dame en train d'esquisser des pas de danse. En tout cas, moi, j'ai aimé, en parenthèse. Alors, ça en a gêné certains, d'autres ont trouvé que le moment n'était pas indiqué et que lorsqu'on était seigneur et qu'on ouvrait une voie, on devrait donner l'exemple. Aujourd'hui, nous parlons justement de ces pas de danse qui ont fait polémique et qui ont fait jaser sur la toile. Et c'est avec justement l'enfant terrible de la toile que je démarre. C'est vrai, j'ai fait un post sur ce sujet où j'ai condamné ceux qui, dans un premier temps, ont filmé le chef d'État danser, dans un second temps, ceux qui ont fait fuiter cette image-là. Parce que d'abord, il faut comprendre une chose. Si le chef d'État esquissait des pas de danse du Agbaja, du Tiekoumé, du Tipenti, du Teke, cela allait montrer le visage de ce qui nous est intrinsèque. Mais c'est la salsa. La salsa n'est pas d'obédience africaine, encore moins béninoise. Et comme on voit aussi, parce que nous avons tous fait aujourd'hui, la situation elle est chaotique, on voit que des révélations sortent de terre pour embellir le pays, pour afficher notre révélation, mais il y a une réalité que nous ne sommes pas heureux dans le pays. Tout le monde a faim. Donc voir son numéro 1, son chef, l'idole du peuple en train de danser pendant que nous avons l'estomac qui crouille, ça fait un peu déplacé, de mon point de vue. Et quand c'est encore de la salsa, qui n'est pas une musique de chez nous, tu dis on en a fait de trop. Le président peut vivre cette fête en privé, soit, mais on filme et qu'on laisse fuiter l'image, tu dis on doit aller loin, on doit punir les garçons qui ont commis cette erreur-là. On reproche souvent au président Patrice Talon, que j'appelle souvent la main de fer, une certaine raideur, un certain masque de froideur. Alors qu'on le voit décomplexé, en train de danser avec la première dame, est-ce que ça ne l'humanise pas? Est-ce que quand on écoute Aboubacar Takou qui dit on a laissé fuiter, est-ce que ce n'est pas fait exprès pour humaniser justement le chef de l'État? Ben oui, ça l'humanise, ça l'humanise vachement. Mais il a dansé pour nous. Bon, de toute façon, tout le monde, il n'y a pas de défilé. Bon, c'était un peu terne, c'était un peu morne, mais bon, il a dansé pour nous, ça va, c'est bien. Il a dansé la salsa pour nous, avec son épouse et tout. C'est bien, c'est beau, mais ça nous laisse comme un sentiment de matu vu qui, comme il disait, n'est pas adapté, anachronique par rapport à la situation. J'aurais voulu qu'il y ait, je ne sais pas, des débats, je ne sais pas, quelque chose, ou des artistes qui viennent, au moins qu'on invite quelques artistes pour dire quelques mots. Bon, je ne sais pas si le chef de l'État voulait qu'on le voie
en train de faire ça parce que c'est presque insultant pour ceux qui serrent la ceinture. Oui, pour ceux qui serrent la ceinture, on veut faire des économies. Et puis bon, c'est vrai que c'est pas des milliards, je sais pas, mais ce qu'on a vu là, c'est un peu gênant et j'espère que prochainement. On parle de déphasage avec les réalités du moment quand on en appelle à ces citoyens à une certaine retenue dans les dépenses, quand on sévit par des audits, quand on frappe ceux qui volent justement, et quand on demande aux gens justement de se mettre dans des restrictions pour comprendre que ça a changé, qu'il faut rompre avec les vilaines habitudes dispendieuses, etc. Et qu'on se rend compte que pendant qu'on fait tout ça, il y en a qui se donnent du bon ton et qui participent à se détendre avant d'aller en vacances. Il n'a jamais interdit aux gens de danser. Hein. Quand on dit de serrer la ceinture, c'est pas en ceinture on ne danse pas. À mon avis, en plus, la meilleure danse qu'on peut faire quand on a la ceinture serrée, c'est la salsa. C'est ça. Pourquoi? Non, mais on danse la salsa. On danse la salsa. Et puis, j'aimerais d'ailleurs corriger avec l'expertise de Habib qui est ici, que la salsa est bien africaine. Hein. Ah oui, parce que là, je découvrais Africando, Jonas Pedro, c'est quand même... Oui, c'est connu quand même. Une chanson de Jonas Pedro qui raconte l'histoire. Non, de Sabouan, qui raconte l'histoire de la salsa. Non, oui, mais je comprends la position d'Aboubacar en réalité. Et il est en train de dire que, tout de suite, c'est-à-dire le Béninois lambda ne voit pas la salsa comme... Ne remonte pas aux origines. Ne remonte pas aux origines. Moi, je ne sais pas grand-chose, par exemple. On aurait voulu voir comme Angélique Kidjo dansait comme je le dis, de toutes les façons, j'imagine que lui-même, le président de la République, ne s'attendait pas à ce que les gens l'applaudissent quand il danse. Sinon, au fond, il méritait des applaudissements. Franchement. Parce qu'il dansait bien. En tout cas, il dansait bien. De toute façon, il dansait bien, c'était truc là, mais bon. Mais après, je dis c'est de bonne guerre. Il y a des gens qui ont leurs problèmes et qui les font valoir. Je dis que c'est pas parce que eux, c'est pas quand eux ils ont des problèmes que celui qui est ils ont envie de voir des gens danser. Voilà, ils n'ont pas envie de voir des gens danser. Mais ça, c'est quand même, après tout aussi, c'est une grosse hypocrisie. Parce que quels que soient nos problèmes, c'est... Alors, si une femme qui vient de perdre son mari et tout, est-ce qu'elle peut jurer qu'elle ne va plus jamais faire l'amour? C'est pas possible. C'est pas... Donc, malgré les problèmes, c'est vrai que les danses ne se ressemblent pas. Là, je vous comprends. Quand c'est le chef qui danse, ça signifie autre chose. Mais c'est... Alors, le message que les gens passent, c'est de dire, nous, on a le droit de danser. Parce que nous ne sommes pas responsables des problèmes des autres, nous ne sommes pas responsables de la recherche de solutions. Mais toi, que nous avons placé là pour nous aider à trouver des solutions, tu n'as pas le droit de danser. Est-ce que ce n'est pas justement de l'hypocrisie parce que en réalité, il reste un être humain? Voilà, moi je me dis, en plus s'il danse bien, il n'y a pas de souci. Non, s'il dansait mal, il danse bien. Je ne suis pas spécialiste de la salsa, mais pour le bout que j'ai suivi, il plaçait quand même bien les pas. Et on a même le sentiment qu'il doit avoir eu un passé assez remuant. Assez remuant. Oui, parce qu'il y a une coordination des pas qui, à mon avis, montre qu'il doit avoir été très bon, très fougueux. Très bon bringer. Je pense que c'est une question de gestion d'image. D'approche et de ce qu'on en voit. C'est raté. Bon. Tout au plus, on a l'impression que, bon, il est venu danser pour nous. Bon, ça aussi, c'est pas mal. Hein. Il a dansé pour nous parce que, bon... Et vous refusez d'applaudir. Non, je ne crois pas qu'ici, on n'applaudit pas la chose. On aurait souhaité, j'insiste toujours, que ce soit une sonorité purement béninoise. Donne-moi un exemple de sonorité. Le Agbaja, imagine, Patrice Talon avec un... Et s'il dansait l'Agbaja, et comment il aurait pu tenir la première dame? Non, il ne doit pas danser que du Agbaja. Quand il danse du Agbaja, il ne doit pas donner que il est ici, il doit pouvoir... Non, vous n'allez pas demander au chef de l'État de se mettre... Vous savez, on a l'impression que quand on dit Agbaja, ça sonne un peu, je sais pas, rustique. Non, moi j'écoute, actuellement dans la voiture, j'écoute que du Agbaja de... Quoi il s'appelle? Zolawadi ou Zolawadi, ah oui. Et quand mon téléphone sonne, c'est du Zolawadi qui résonne. Parce que je suis déjà... Vous l'avez compris, ce sujet... Vous l'avez compris. Mais j'aimerais quand même dire que moi,
ça m'est vraiment égal. J'ai vu la vidéo et c'est le côté esthétique que j'ai regardé. Parce que même s'il ne dansait pas, quelle solution ça aurait apporté au problème? Je suppose qu'il ne danse pas. Quelle est la solution que ça a apporté? Non, non, mais Il c'est une question d'image. a dansé pendant que on a fait. Non, il y aura toujours des problèmes. Ça, le chef ne devrait jamais danser. Vous l'avez compris, ce sujet ne nous réconciliera jamais sur ce plateau-là. Et ça divise toujours dans les chaumières les Béninois. Et ce sera comme ça encore jusqu'au 1er août prochain. En attendant, nous vous retrouvons dans quelques secondes, juste après ceci. Nous sommes de retour dans ces studios et les ardeurs se sont un peu calmées, on dirait, sur la danse du président de la République. Et d'une affaire à une autre, nous passons donc à l'Anatrie. L'Anatrie, c'était donc ce scandale qui a remué un peu les colonnes de nos journaux, la toile et bien sûr les radios et télé de notre pays. Il s'agissait donc de quoi? De nous dit qui a révélé donc des irrégularités dans les frais de dédouanement de certains véhicules. Et c'était un peu la panique, chacun cherchait dans les listes si son numéro ne se retrouvait pas. Et in fine, on s'est bien rendu compte que cette liste-là, justement, comportait énormément d'irrégularités et d'anomalies. Comment on revient sur ça ici, dans ces studios? Comment on l'a vécu personnellement? Je démarre avec vous, monsieur Adalbert. Moi, ce que j'ai gagné dans cette affaire, c'est que pour la première fois, j'ai entendu le sigle. Je n'en savais strictement rien. Au point où je me suis demandé comment ça s'est passé. Puisque je connaissais quoi, juste là, la DTT. Et en temps, j'ai dû louper des épisodes. Donc, dès que le compte rendu, le rapport a commencé par être publié, j'ai commencé par voir un sigle un peu étrange avec, je crois, on écrit le N. Il y a une lettre qui est minuscule dans un le mot. N. Donc, c'était déjà un peu étrange. Et quand j'ai lu, tout de suite, je me suis dit, ce truc, ça va barder. Beaucoup n'ont pas compris, il y en a qui faisaient des petites blagues sans tête ni queue, oui, en pensant que pour une fois encore, il y a des forts qui vont tomber, et que donc, comme ils aiment célébrer la chute des forts et tout, et progressivement, quand certains ont commencé par trouver leur nom, bien les noms de la ça s'est apaisé, comment on appelle, les petites blagues sans intelligence sont disparues de la toile, parce que j'avais même remarqué que dès le départ, il y en a même qui avaient commencé par photographier des plaques minéralogiques de gens qui ont garé leur voiture pour aller vérifier si les gars étaient dedans. Il y a eu des publications sur Facebook pour dire oui, telle personne. Donc, c'était devenu un peu comme si, c'était comme le début du corona. C'est-à-dire au début aussi, enfin, j'ouvre cette parenthèse pour dire, dès qu'on veut diaboliser un sujet ici, je ne sais pas qui donne le tort, mais il y a la masse qui suit. Chez un moment où quand il y a Corona dans une rue, c'est pratiquement, on ne veut plus rentrer dedans, on est venu chercher. Alors qu'aujourd'hui, voilà, c'est ce que c'est dans le truc de l'ANAT. Les gens ont voulu l'utiliser pour célébrer la chute de gens. On parlait de ceux qui ont arraché nos copines, parce qu'ils avaient des voitures, ceux qui ont fait ci, ceux qui ont fait ça. Et après, la liste a commencé par montrer ses vrais visages et chacun s'est calmé. Et aujourd'hui, on a donné une semaine à chacun pour passer à la caisse. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire le point. Je ne sais pas si tout le monde est passé à la caisse ou pas. Donc, le dossier en lui-même a montré encore notre nature. A révélé la nature béninoise. Notre propre nature. Les mesquineries. Comment on aime voir les gens avoir des problèmes. Même si le problème ne nous apporte aucune solution à nous. Quand il a un problème, est-ce que tu sais que ta cour, est-ce que tu sais que si, est-ce que tu sais que ça n'arrête pas les problèmes. Maintenant, pour le rapport lui-même, c'est trouvé quand même un peu caricatural, à mon avis. C'était un peu... Le ton est un peu bizarre. Tu vois, quand on parle de quelqu'un qui perd son père, par exemple, et on dit, dans un rapport comme ça, sur le niveau, on dit qu'on donne 500 000 et tout. Enfin, moi, je vois, dans notre société, dit que la structure dans laquelle tu travailles t'appuie de 500 000 quand tu as perdu ton père et qu'on sait ce que c'est que l'enterrement d'un père ou d'un truc ici. Moi, a priori, c'était pas... J'ai pas compris le message que ça l'a véhiculé. Tu vois, le fait de mettre ça dans un rapport, si c'est retenu dans les tests de la boîte, je sais pas, il faut peut-être s'en prendre à ceux qui ont voté ces tests, mais pas englober tous ceux qui en ont profité, qui en ont bénéficié.
et tout. Après, on a parlé des boissons, sacrées boissons, ça fait un boom énorme sur la toile, les blagues ont fusé et tout. Agbebi Ava, Mais faites bien le calcul. 34 millions de Oui, bières. attendez, faites bien le calcul. Moi, je crois que dans l'administration, il y a plein d'endroits où vous aurez... Plus que ça, et Plus bien que ça, plus hein. que ça. Oui, parce que c'est quoi? Alors- Parce que les 34 millions, si je comprends bien, Mm. c'est sur les 5 ans, non? Oui, c'est sur les 5 ans. Ok, donc ça fait quoi? Ça fait que par an, ça tourne autour de 7 millions. C'est rien. C'est rien. 7 millions. Alors, comme une grosse... Et si tu supposes donc que c'est un prestataire, donc il fait son chiffre dessus et tout, je ne sais pas. Ouais. Alors, comme... Et ensuite, je ne le défends pas, hein, je ne défends pas. On se Personne connaît, ne défendra je de ne toutes les défends manières. pas Mais Michel justement, Abdelbak, que il je faut connais quand même même pas. revenir hein, sur ce qui n'a pas marché, justement, pour que le Bénin ne reconnaisse plus ça. Voilà, alors ça a pété comme un ballon de baudruche, c'est retombé justement parce que c'était annoncé comme un énorme scandale, et puis après on s'est bien rendu compte que ce n'était pas si énorme que ça. C'est vrai qu'il y a eu des irrégularités, c'est vrai qu'il y a eu des habitudes sur lesquelles on ne voulait plus revenir, sur lesquelles les gens continuaient de s'aligner. Aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que déjà au niveau des plaques qui avaient été dénoncées, il y avait beaucoup d'erreurs. Et en plus, il y a qu'au niveau de cette structure-là, les avantages dont les gens bénéficiaient n'étaient pas aussi rocambolesques tels qu'on l'avait affiché. Je crois que la date pose un problème. Ça pose le problème de la formation de nos auditeurs, ceux qui auditent dans les maisons là. Parce que j'ai l'impression que toutes les fois où le président, ou du moins les commissions habilitées, envoient des auditeurs pour auditer une maison, il veut prouver au président que ce que vous voulez, on va vous le sortir. On va présenter les autres comme des monstres, des corrompus, des voleurs. Sinon, que moi j'ai retrouvé le numéro matricule d'un véhicule que moi j'ai vendu. La personne à qui j'ai vendu l'a revendu à une autre personne. Elle-même l'a revendu à une personne. Il y a même un expatrié qui était dans la chaîne. Je vois le numéro dessus. Or, la quittance, toutes les fois où il y a matriculation ou bien changement de nom, la NAT ou la société ne fait pas appel à voir la quittance pour mettre ça dans le dossier. Donc, quand on a dit de faire un audit, il fallait faire la part des choses. Montrer que dans ce type d'opération, qui n'est pas censé faire intervenir la quittance, il ne faut pas considérer ça comme un manque à gagner. Donc, c'est l'erreur qu'ils ont commise. Et qu'est-ce qui a poussé à cette erreur? Ils voulaient seulement montrer à partir du talent que voilà, les Béninois sont corrompus, ils sont des voleurs, tout nous a demandé de les auditer, on va montrer qu'il y a une grosse perte là. Non. Il faut que les gens sachent nuancer. Ils comprennent que ça ne sert à rien de présenter le président comme le diable qui veut voir du sang humain partout, qui veut voir ses combattants en prison. Non. Et j'ai aimé qu'avec le temps, ça se calme et qu'on comprenne que ces auditeurs-là, ils n'ont pas fait du bon boulot. Ils ont grossi les faits. C'est des caricaturistes. Et pourquoi on arrête ça? Parce que c'est pour ça que des gens qui sont aujourd'hui en exil et qui estiment avoir raison sur ce qu'on leur reproche, continuent de parler. Si ça avait été fait dans des règles de l'art, je crois que quelqu'un à qui on impute une mauvaise gestion doit pouvoir se ranger et se mettre à disposition de négocier ou de subir la sanction relative à ce qu'il a fait. Mais quand c'est fait, ou faire, et comme la mentalité des Noirs s'y prête, comme l'a dit Tibus, tu vois, quand tu vois Tibus en voiture, quand tu es en moto, ton rêve c'est qu'on trouve des failles à sa manière d'acquérir ce véhicule, tout ça là. C'est notre mentalité. Nous sommes trop perdus au Bénin. Il faut qu'on essaie d'être un peu chrétien ou musulman griffe. Alors, on revient justement comme une sorte de synthèse sur les mal-donnes auxquelles on a assisté justement dans ce dossier de la NAT. On parle de perversité, on parle de méchanceté, on parle de réjouissance quand les forts sont en difficulté. On parle également justement de ces auditeurs-là qui manquent de professionnalisme et qui, de plus en plus régulièrement, conduisent le chef justement à se retrouver dans des moments de faiblesse. Je dirais... avant d'aborder la lecture sociologique, je dirais de façon technique que j'ai l'impression qu'il y a eu un peu trop d'enthousiasme dans la rapidité avec laquelle les rapports ont été rendus et la rapidité avec laquelle cette affaire a été déclinée au Conseil des ministres. Ça a été, c'est comme une livraison en pâture d'une frange de la population. Ce qui ne devrait pas être le cas. On est là, on doit protéger
on doit protéger les citoyens et on doit leur conférer le minimum de présomption d'innocence. Bon, donc, c'est comme si on a livré, la presse aidant, on a livré ces gens-là à la vindicte populaire. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on retourne à ça. Pour la petite histoire, moi j'ai des gars qui ont passé la matinée à checker les numéros de personnes qu'ils connaissent, de voisins, pour voir s'ils sont, sont tombés dans la nasse. Je pense que ce dossier, il est peut-être bienvenu parce qu'il faut qu'il nous serve d'exemple. Pour la suite des audits, des investigations qu'on aura. Il ne faudrait pas que, comme disaient mes prédécesseurs, des gens se disent qu'ils veulent faire plaisir. Je ne crois pas que le président soit là pour qu'on lui fasse plaisir. Tel que je crois le voir fonctionner, je n'ai pas l'impression qu'il commande du zèle. Donc, sincèrement, il faut que on retourne à de la tempérance et à du respect pour le citoyen. De respect pour le citoyen. Vous l'avez compris, on ne pourra pas avoir la prétention de revenir entièrement. Nos amis, les douaniers qui ont profité de l'occasion, oui, que c'est des, comment on appelle, des contrôles qu'ils ont l'habitude de faire. Mais pour une fois, j'ai quand même envie d'envoyer un satisfecit à nos services de la douane, parce que on croyait que la douane n'avait pas d'archives. Mais des véhicules de 2006, 2005 ont retrouvé leur quittance en moins de 24 heures. Et ça, c'est la preuve que nos services de douane, à ce niveau-là... Ce que je reproche à la douane, ce n'est même pas ça. Ça dit que si la douane a l'habitude de faire ce genre d'exercice, il ne fallait pas envoyer des signaux embrouillés. C'est-à-dire, on est peut-être dans une phase où il y avait une liste qui a été publiée, une liste de véhicules qui sont supposés avoir des problèmes avec la douane. Et dans le même temps, la douane déclenche une opération en disant que ça n'a rien à voir avec ce dossier. Donc, à un moment donné, les citoyens étaient un peu malmenés. On a dit, tu sors Et puis, de toute façon, il y a combien de personnes qui savent garder dans leur voiture en sortant, ou même dans les assises. Ils ne sont pas tous organisés. Ils gardent. En fait, quand tu fais confiance au service de la douane, dès que le véhicule sort, le véhicule ne peut pas sortir du parc sans qu'un agent de douane valide. On sait comment ça se passe sur les véhicules, sur le parc et tout. Donc, toi qui es l'acheteur et qui n'est pas celui qui va directement payer et tout, tu te dis, a priori, tu n'as plus rien à faire avec cette pièce et tout. C'est ton livret sort, tu as la plaque et tout. C'est sûr qu'à partir de maintenant, ça va changer. Donc, pour moi, se faire arrêter en pleine circulation, au prétexte que tu n'as pas dans ta voiture la quittance, le BFU et tout, et qu'on te prenne ton livret en te disant va à la maison chercher. Quelle maison? Il y a des gens qui ont déménagé plusieurs fois et qui, n'ayant rien à se reprocher, se disent mais cette pièce, bon. Est-ce qu'ils prenaient arracher les véhicules? Non. Ok, c'est déjà bien. Non, mais quand on te prend la pièce, c'est quand tu as arraché la voiture. Non, mais tu vas voir la voiture. Non, mais attends, tu vas rouler une voiture. Imagine toi avec une non, mais tu vas rouler une conquête et tu vas rouler une voiture. Et toi là. Et la conquête, tu vas pas rouler une voiture. Tu vas pas rouler une voiture sans pièce. À vous dire, on te débarque, toi et la conquête, et on te demande pour ça. Non, on vous conquiert, vous deux. Vous l'avez compris, je disais donc. Oui, dans cette façon de la douane, de vouloir danser dans la danse et tout. C'est à éviter. Et j'ai trouvé même ça un peu abusé. Ouais. Très bien, on l'aura compris. Je crois que dorénavant, en tout cas avec cet exercice malencontreux duquel nous avons été tous spectateurs, donnerait une leçon à ces zélés fonctionnaires de l'État afin qu'ils mettent beaucoup plus de prudence et de mesures et qu'on parte toujours du sentiment de la présomption d'innocence du pauvre contribuable qui a déjà assez à peiner sous les charges et les difficultés ambiantes. On se retrouve dans un instant pour le dernier plateau. Nous revenons avec beaucoup de plaisir en studio pour aborder une note, bien sûr une note de tristesse, parce qu'on a perdu une icône iconique, Madame Viera Soglo, qui nous a quittés il y a une semaine.
Et c'est avec beaucoup d'amertume qu'on a appris sa mort. C'est vrai que vieillesse, Némi, à un moment, il faut bien partir. Mais c'est une dame qui aura marqué l'histoire béninoise, qui aura une première dame qui aura marqué l'histoire du Bénin, l'histoire de la démocratie. Elle a été une figure de proue aux côtés de son président de Mali. Elle est partie et aujourd'hui, on a bien envie de se demander quel héritage elle nous laisse et surtout, est-ce que sa mort permettra certaines décrispations au sein donc des différentes crises qui existent entre la famille Soglo et une famille qu'on ne citera pas. Est-ce que ce départ permettra en tout cas de rassembler des familles parce que justement nous connaissons les liens qui unissent les uns aux autres. Habib Dakourdan, maman est partie, maman s'est éteinte. Un mot là-dessus. Je pense que c'est je n'irai pas faire la langue de bois pour parler de la grosse perte irremplaçable et tout. C'est vrai, c'est une icône qui est partie, c'est une lutteuse, c'est une battante qui n'avait pas sa langue dans sa poche et dont la présence servait à rééquilibrer quand même l'unité de pensée. Bon, donc c'est vrai que son départ est à regretter et nous espérons que voilà, elle ait fait des émules et que d'autres femmes prennent le relais pour donner de la voix et sans crainte, sans peur ni reproche. Sans peur ni reproche, Tibur Sadat. Oui, il faut dire que Rosine Soglo a tracé des signaux très profonds. Et je me rappelle de toute cette grosse démagogie qu'il y avait au début des années 90, quand elle posait les jalons de ce qui est devenu très ordinaire par la suite, les premières dames et le professeur Albert Théo Idré. Je suppose qu'ils vont se voir déjà là-bas. Et tout qui faisait tout un fromage parce que l'on était étudiant, qui venait avec des formules du genre la première dame c'est ma mère et tout. Et quand tu te rends compte du niveau d'hypocrisie et de démagogie autour de tout ça, tu te dis, cette dame a eu la carapace. Et elle a tenu, je crois bien que son mari, le président Nicéphore Soglo, savait qui il avait comme femme. C'est normal. Et à l'époque, quand il lui vouait ce niveau de respect qui agaçait tous les machos, façons de service, oui, je me rends compte par la suite que elle a compté énormément pour l'aura du président Nicéphore Soglo dans la classe politique béninoise et même pour la présence du nom Soglo, la petite famille Soglo et tout, je crois qu'elle a été énormément pour quelque chose. Donc elle est partie. Alors la préoccupation que nous avons tous, c'est de savoir si Yali Soglo prendra. D'abord, comment se dérouleront les obsèques? Est-ce que ça aura lieu ici, ce qui est normal, parce que ça a lieu ici. Et dans ce cas, Yali Soglo qui aujourd'hui, pour des raisons que nous savons, n'est pas au pays, ce qui pourra revenir. Comment ça va se passer? Est-ce que on ne dira pas l'enfant prodigue pourra rentrer pour enterrer sa mère, mais ça reste quand même l'une des préoccupations majeures des Béninois de savoir si le chef de l'État saura raison garder, saura cœur attendrir justement pour le temps des obsèques, fermer les yeux sur les impairs, les reproches qu'il pourrait éventuellement avoir à l'encontre de Léa Dissougo et lui permettre justement d'enterrer, de voir sa mère aller à sa dernière demeure. Avant de revenir à cette préoccupation, j'aimerais d'abord nuancer un peu, nous écarter un peu de cette hypocrisie classique qui consiste à dire, bon, si quelqu'un meurt, c'est une grosse perte pour l'humanité, pour le Bénin. Non, Rosine Soglo, paix à son âme, elle est morte à bon âge. Et notre souhait sera de rêver aussi de mourir à cet âge-là. Elle a eu un bon parcours, mais je retiens d'elle qu'elle a tout fait sauf l'essentiel. L'essentiel était quoi? C'était de pouvoir réconcilier ses enfants avec son autre enfant, qui est son aîné, je vais nommer le président Patrice Talon. Rosine Soglo n'a pas pu réaliser ça. Mort, est-ce que de l'au-delà, elle pourra envoyer le gris-gris qu'il faut
pour les réconcilier. C'est parce qu'elle a promis faire dans l'au-delà. Non, il a promis en tête. Elle a fait une promesse. Voilà, donc on ne va pas en parler, mais bon. Non, cette promesse participe de son incapacité. Alors, c'est pas pour réconcilier. Non, c'est pas pour son incapacité à régler un problème. Mais tant qu'elle est partie, qu'elle est devenue encore plus sage, on peut espérer que son départ réunit ses enfants. Et c'est en cela que j'ai fait un post évocateur, dans lequel, pour ceux qui n'avaient pas le niveau, ils ont cru que j'étais aussi bête, que je demandais à Liali Soglo d'appeler son aîné, son grand frère, Patrice Talon, lui présenter ses condoléances en disant « Maman est morte, tu es l'aîné de maman, mes condoléances. » Je crois que s'il avait posé le problème en ces termes, Patrice Talon, que certains ne maîtrisent pas, c'est l'homme le plus sensible. Quand on sait le prendre, on a tout de lui. Et il est le plus fort. D'abord, c'est le plus magistrat. Si tu le dis. Non, pas si tu le dis. Non, on ne peut que croire. Hein. Non, pas moi. On est sur le Béninois libéré. On vous prend un témoin. On obtient tout. Donc, quand c'est à vous qui le dit. Mais je l'ai obtenu, moi. Alors, si. J'ai dû d'avoir fait. Non. Tu témoignes de quoi? J'analyse. Donc, s'il y a dit. Après, si tu obtiens, nous n'oublie pas. On n'est pas dur. Dieu, je vais appeler au Cabaou. Donc, je disais tantôt que s'il y a dit, savait surfer sur cette fibre-là, je crois que Talon est après tout le premier magistrat. Sa volonté fait office de loi dans des mesures. On ne se cache pas, disons les choses telles qu'elles sont. S'il savait le faire, je crois qu'il va revenir au pays et les poursuites contre lui pourraient même s'estomper avec le débat de sa maman. C'est tragique. Aboubacar Tako, quand vous êtes éploré, est-ce que vous pensez que vous avez la hauteur nécessaire d'aller dans cette démarche? Oui, mais quand un imbécile comme Andrif fait un post dont vous avez lecture, vous devez quand même pouvoir surfer là-dessus. Parce que moi, en le faisant, je le faisais pour orienter l'attention des uns des autres sur la formule à trouver. On n'a aucune preuve qu'il n'y a pas des choses qui se passent. On ne sait pas ce qui se passe. S'il y avait eu, je connais Lialis, son défaut, Lialis a été toujours un enfant gâté. C'est la faute aux parents. Qui est l'enfant gâté là? Lialis est un enfant gâté. Pourtant, je vous disais que lui c'est un enfant terrible, vous voyez. En fait, est-ce que oui. Vu l'envergure du dossier aujourd'hui, est-ce que Patrice Talon voudra faire du 2 poids 2 mesures en laissant venir Liali Soglo juste pour enterrer sa mère alors que il a des problèmes avec la justice? Je pense pas. Je ne sais pas par quel il reste quand même le premier magistrat. Cette magie va s'opérer. Le chef de l'État, le premier magistrat. Mais il est magistrat pour tout le monde, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir demander, écoute, je vais enterrer ma mère, est-ce que... Bon, personne n'affirme les magistrats. N'oubliez pas ça, mieux. Non, même en dehors de ça, si le président de la République le décide, qui va s'y opposer? Non. Et personne ne trouvera mal va s'y opposer. Qu'il le veuille. Mais il y a la question du précédent qu'il faut analyser. Et je pense que là où est le président de la République, comme tu as dit, c'est quelqu'un de sensible, je pense que ça aussi doit être en train de le tourmenter. Qu'est-ce que je fais de cette histoire? À mon avis, il lui fallu que Liali ne pleure pas. Oui, à mon avis, c'est possible de le faire. Et si l'objectif, c'est de décrisper la situation. Écoutez, quand on est allé à la conférence nationale, il y avait des gens condamnés. Il y avait des condamnés à mort. Qui sont rentrés, et la justice qui les a condamnés, n'oubliez pas, était encore là quand ils sont rentrés. Ce n'est pas après la conférence nationale et le démantèlement du système qui sont revenus. Donc il y avait des condamnés à mort dont la sentence était encore là quand ils sont rentrés. Ils sont allés à la conférence nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le numéro 1, le sommet, décide, si c'est dans le but d'une décrispation, on ne lui tient pas rigueur. Ouais, la dernière fois quand le grand frère de Takou est rentré au pays, Bertin Korobi, et tout, qui était aussi condamné, qui était recherché. Habib ne parle plus de précédent là. Voilà, non? Qui était recherché. Non, mais qu'on a rompu après en train de porter des liasses. Il n'est pas rentré seul. Il est rentré. Sauf que je m'attendais à ce qu'il ait compté le partage avec Takou, mais j'ai pas eu. Non, on suppose que c'est Takou qui l'a fait venir au pays. Non, pas moi. Bon, en fait, c'est moi. Mais quelqu'un d'autre a dit que c'est lui qui l'a fait venir. Un autre dit, mais pas moi. Ah non, moi je croyais que c'est toi, donc du coup je me dis que c'est toi aller chercher les. Non, tu peux rendre ce service au pays. Quelqu'un l'a fait venir.
En dehors des fétiches et des fantômes et des Non, morts. peut-être lui-même. Et vous savez, il a compris, c'est un homme très intelligent, c'est un communicateur par excellence. Mais ça, c'est Il a lui. su Ah oui? qu'à une période, Et Voilà. Bertin Corby? c'est un génie, mais c'est combien. On ne parlera pas de Bertin Non, c'est le génie, ça c'est On vrai. quand nous sommes arrivés à la Bon. fin de cette émission. Un mot, il revient à Liali et les autres de profiter d'une situation dans laquelle Talon ne pourrait pas frapper. Parce que c'est un moment, Talon est pleuré comme Liali. Si Liali descend aujourd'hui, évidemment, après un coup de fil, je ne pense pas que Talon le fasse arrêter. Et aucun Béninois ne trouvera mal qu'il l'accueille. Après, c'est pas Talon qui fait arrêter. Le grand forum, C'est la justice. Mais la justice, le comme on grand dit, forum, c'est Talon. terminé pour aujourd'hui. Aboubacar Tekou, merci infiniment. Tibur Saïdagbe, merci pour cette palabre. Habib Dakogan, merci. Vous l'avez compris, on parlait donc du départ pour l'Orient Céleste de Madame Marosine Vieira-Soglo, cette dame qui aura marqué de sa vie et de son cheminement politique chaque Béninoise et chaque Béninois. Aujourd'hui, elle s'en est allée, elle laisse derrière elle un héritage et surtout, elle aurait souhaité que ses enfants spirituels comme naturels fassent la paix. C'est sur cette note d'espoir que je vous dis à très bientôt. C'est un plaisir. À très vite. Merci. Merci beaucoup. Merci.